Mathieu, à la une de votre journal ce matin, le palmarès des MTV Europe Music Awards. Qui récompense le meilleur de la musique. Cérémonie à Londres hier soir. Et c'est le chanteur canadien Shawn Mendes, 19 ans, qui sort grand gagnant avec 3 trophées. Julie, on le trouve pas très sexy. Non, mais surtout, moi, on le connaît pas. Ben voilà, vous allez l'écouter. Tout le monde, Julie, c'est pour ça qu'il a eu le MTV. Bah oui, mais ici, il remporte quand même meilleure chanson, meilleur groupe de fans et surtout meilleur artiste, alors qu'il était opposé à Ariana Grande, Taylor Swift ou Ed Sheeran, c'est quand même pas mal. Ed Sheeran qui doit lui se contenter du prix de meilleur artiste live. Listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. Quant au prix du meilleur artiste hip-hop, c'est Eminem qui triomphe alors qu'il a récemment fait son grand retour. But when I do fall from these heights, though I'll be fine. I won't pout or cry or spiral down or whine, but I'll decide if it's my final bow this time around, cause Enfin, Coldplay est élu meilleur artiste rock pour la 3e année consécutive et U2 repart avec le prix de l'icône mondiale. On l'a appris en fin de semaine, bah oui, carrément. Bah oui. Un nouveau film Astérix sortira en 2020. Et nos Gaulois partiront cette fois en Chine, c'est ce qu'annonce le film français. Il s'agira donc d'un scénario original et non pas adapté d'une BD, puisqu'Astérix et Obélix ne sont jamais allés en Chine dans l'une de leurs 37 aventures. Le casting et les réalisateurs ne sont pas encore connus. Le dernier film Astérix en images réelles, c'était au service de Sa Majesté en 2012. Il avait totalisé près de 4 millions de spectateurs. Netflix lance une série sur la vie de Gad Elmaleh. Eh oui, série qui s'appellera Eugene Friends, énorme en France, si l'on traduit 8 épisodes de 30 minutes dans lesquels Gad Elmaleh jouera son propre rôle. Le scénario est inspiré de sa propre vie. Netflix qui proposera par ailleurs l'année prochaine le nouveau stand-up de Gad Elmaleh, entièrement en anglais. J'avais rencontré l'acteur à l'occasion de la sortie de Moi Moche et Méchant numéro 3 en juillet dernier. Écoutez justement ce qu'il disait de Netflix. Moi, j'ai toujours vécu une grande frustration quand je passais devant des affiches de cinéma. Je sais pas si ça se fait ce truc. À chaque fois, quand j'étais jeune, je passais devant une affiche de cinéma, je voulais aller voir le film. Bah non, c'est pas encore. Hey. Pas encore. Aujourd'hui, tu vas sur Netflix, tu vois l'affiche et bing, il y a un côté immédiat que j'aime bien, moi. Puis je dirais jamais de mal Netflix, je viens de signer un très gros contrat avec eux. Avec eux. Voilà, contrat signé donc entre Gad Elmaleh et Netflix qui revendique aujourd'hui 109 millions d'abonnés dans le monde. La nouvelle édition du guide du fooding est en kiosque et chez les libraires. Il couvre l'année 2018. Oui, premier numéro depuis que le guide Michelin est devenu actionnaire minoritaire du fooding. Alors 800 restaurants sont référencés dans toute la France avec la région plus présente cette année. Et le guide met aussi l'accent sur les chefs étrangers qui font aujourd'hui la cuisine française. Ils viennent du Japon, du Brésil, des États-Unis. Quant à la meilleure table 2018 selon le fooding, il s'agit du restaurant Elements installé à Bidart dans les Pyrénées-Atlantiques. Le guide fooding 2018, 12,90 € qu'en kiosque et librairie. Enfin, Stéphane Bern veut faire payer l'entrée des cathédrales en France. Eh oui, le monsieur patrimoine d'Emmanuel Macron dit vouloir s'inspirer du modèle anglais et donc après son souhait d'un tirage spécial du loto, il explique dans une interview à nos confrères du Parisien vouloir faire payer d'urgence l'entrée des cathédrales. On est le seul pays où leur accès est gratuit. À Londres, l'entrée à l'abbaye de Westminster est fixée à 24 €, explique Stéphane Bern, qui assure avoir déjà reçu 1500 dossiers de demande de restauration venus de toute la France. 24 €, c'est cher. Ouais, Rentrer c'est dans cher. Westminster. Ouais. Ce sera pareil pour la cathédrale de Paris peut-être. Merci à vous, Mathieu Charrier. Europe 1.